Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 30 novembre, dernière journée du mois de novembre 2023. On est exactement voilà, un peu avant la fermeture, la clôture de Wall Street, on est exactement 20h41. Voilà, ça risque un peu de bouger notamment sur les indices. Mais grosso modo, nous avons des indices qui sont vraiment dans le vert. Surtout au niveau des marchés US. Alors, comme je vous l'ai dit, on est juste avant la clôture de Wall Street, donc forcément ça peut bouger. Le CAC 40, en tout cas, lui, a clôturé à plus 0,59. On est à 7310 points. On a réussi à attraper nos 7300 points. Heureusement, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Ça fait pratiquement plus de 2 mois. Si je ne dis pas de bêtises, qu'on n'a pas vu de ces niveaux-là. Très très bonne nouvelle forcément, hein, dû à cette hausse. On a un Eurostox qui fait lui un plus 0,27, on est exactement à 4382 points. Le DAX plus 0,30, on est à 16 215. Pardon. Le FTSE 100 plus 0,41, on est à 7453. Le Dow Jones qui gagne pour l'instant pratiquement 1%, on est à plus 0,96. 35 770. Le Nasdaq qui perd en revanche lui moins 0,72. On a 14 155, le Nikkei 225 plus 0,50, 33 486. Le pétrole Brent que j'avais essayé d'anticiper à la hausse, hélas pour l'instant ça se passe assez mal pour le Brent qui est en baisse, moins 0,06% pour l'instant, 82,85 $. Le 11 d'or, 2036,95 $. Écoutez, ça fait ça commence à faire quelques jours déjà que le 11 d'or a dépassé les 2000 $. On verra ça par la suite. Sur les graphiques, l'euro USD à 1,089, le bitcoin 37 797 $. Palmarès du SRD, on a Euraseo plus 9,72, SES Imagotag plus 6,39, Voltalia qui fait un plus 4,20 au niveau des plus fortes baisses, Alteria moins 2,14, Nexity qui plonge à moins 3,08 et Clarion moins 6,16. Que s'est-il passé aujourd'hui? Beaucoup de choses. On a eu vraiment des inflations, enfin en tout cas l'inflation en général au niveau de l'Europe a été vraiment très bien accueillie. On a eu un vrai tassement de l'inflation, hein, comme vous pouvez le voir sur le titre, avec notamment aussi une bonne inflation au niveau français. C'était vraiment là on a eu le cumul. Alors on s'en doutait un peu, hein, parce que forcément avec l'inflation qui était sortie en Allemagne hier et espagnole, voilà, on avait des bons chiffres. La France est sortie juste un peu avant aussi au niveau, juste un peu avant les chiffres européens. Donc vraiment ça se passe très bien. On espère effectivement prochainement qu'il y aura une enfin, un arrêt un peu des hausses de taux, et on espère que cela. Ah mais c'est pas possible. Pardon, excusez-moi. Et on espère que cela sera pour une assez longue durée. Voici ce qui s'est passé un peu au niveau des grosses actus. On a eu aussi le indice core PCE, je vous le rappelle, au niveau des US, qui a été aussi pas trop mal. Bien dans l'alignement de ce qu'on pensait. Je vous rappelle que cet indicateur est très suivi par la Fed et par Jérôme Powell, qui peut s'appuyer effectivement dessus pour augmenter ou non les taux et voir potentiellement les diminuer. Et c'est surtout ça que les marchés envisagent et essayent d'entrevoir, essayent de prédire un peu, entre parenthèses. Effectivement, beaucoup d'analystes, comme je vous l'avais dit, essayent de voir ça pour début juin, une potentielle réduction des taux, un adoucissement des taux. Pour ma part, il est un peu trop tôt pour l'instant pour le dire, mais on reste tout de même très attentif à ce genre de petits détails. Je me suis fait avoir aussi au niveau du Brent. Alors le Brent, je pensais que la réunion était hier et elle se tient apparemment ce soir. Alors c'est assez compliqué au niveau du Brent, malgré le fait que effectivement il pourrait en grande partie baisser le nombre de barils mis en circulation.
on aurait effectivement un baril qui redescend, et fortement d'ailleurs, parce qu'on va le voir sur les graphiques. Même moi qui avait essayé de prendre à la hausse, pour l'instant c'est un énorme retour de bâton. Donc écoutez, pour l'instant ça se passe pas super bien pour le Brent, et écoutez, on verra ça par la suite. En tout cas, on va aller sur le calendrier d'annonces économiques. On a eu au niveau du PMI, un PMI au niveau chinois assez mauvais. On a eu un 49.4, 49.7, c'est ça qu'on attendait au niveau du consensus. Et on est même en dessous de la valeur précédente du mois dernier. Ça commence vraiment à inquiéter au niveau chinois. Voilà, il y a beaucoup de choses. On voit que l'économie en pâtit énormément et a du mal à se remettre en marche. Est-ce que ça serait pas ça qui va tuer la Chine? On voit vraiment d'un assez mauvais œil effectivement ces indices, ce marché, ces résultats. Contrairement à l'Inde qui commence à vraiment avoir de très très bons aspects économiques. Je vous rappelle que la Chine n'est plus le pays le plus peuplé au monde, c'est devenu l'Inde. Et vraiment, c'est assez incroyable ce qui se passe en Inde. Et eux, ils ont des bons chiffres, contrairement à la Chine qui, pour l'instant, vraiment a de très très lourds problèmes, et surtout encore avec le Covid. Taux d'inflation au niveau français, écoutez, on a eu un 3.4. Ça se passe plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Valeur précédente au niveau de l'inflation, on était à 4%. On voit qu'on est en baisse, en recul, alors que normalement, beaucoup de personnes nous prédisaient qu'effectivement, on serait limite à la hausse. Ça se passe plutôt bien. Alors 3.4, je reste un peu sur ma faim. Je vais vous le dire pourquoi, puisque effectivement, au niveau européen, on est à 2.4 sur l'année. Donc écoutez, on est au-dessus quand même de l'inflation européenne annuelle. Je prends toujours en annuel. Que dire? Nous qui étions, j'ai envie de vous dire, pour une fois les premiers élèves de la classe, le premier élève de la classe à avoir une inflation très très basse pendant cette crise inflationniste. Pour l'instant, on se fait quand même pas mal avoir par la suite, et écoutez, on en pâtit quand même beaucoup. On a eu un taux d'inflation aussi au niveau italien qui lui est complètement redescendu. On est à 0,8%. On attendait rien du tout par le consensus, mais la valeur précédente était à 0,1.7. Donc écoutez, pour l'instant, une inflation qui est encore réduite au niveau de l'Italie. Attention au cercle déflationniste qui pourrait apparaître par la suite. Quand je vous disais que l'Inde, ça se passe plutôt bien, et écoutez, le taux de croissance au niveau de l'Inde est bien supérieur à ce qu'on attendait. On attendait un 6,8% quand même. Rendez-vous compte, on a eu un 7,6%. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe au niveau indien, pardon. Le PIB aussi au niveau du Canada qui est sorti, et forcément l'indice des prix PCE, l'indice score PCE, dépenses et revenus des ménages qui s'est plutôt bien passé, puisqu'effectivement on était complètement aligné sur le consensus. Voilà ce qui nous a intéressé aujourd'hui. Demain, on aura le Caixin qui sera aussi de mise au niveau chinois. On espère qu'il ne va pas décevoir encore une fois. Le taux de chômage au niveau du Canada, et on finira par l'ISM PMI, mais aussi le discours de Jérôme Powell à 16h à suivre de très très près, et on pourra peut-être entrevoir une décision sur oui ou non on va augmenter les taux prochainement, ou s'il y aura possiblement une réduction de taux ou un apaisement, en tout cas un desserrement monétaire, ce qui pourrait être vraiment du goût des marchés. Écoutez, on verra ça par la suite. Et sur nos petits marchés, écoutez, ça se passe pas trop mal. Dans un premier temps, on a eu un CAC 40 qui a bondi 7324. On va potentiellement aller clôturer, j'espère prochainement, vers les 7400. Il nous reste quelques petits pas pour aller grappiller ces 7370 et quelques où j'ai mis mon TP. 67 au niveau du RSI, ça se passe plutôt bien. Le MACD en forte tendance haussière. Bon, écoutez, pour l'instant, ça commence à être pas mal.
Le DAX qui lui est aussi en pleine folie, hein, on est à 16 247. À l'approche de nos plus hauts de cette année qui se situe aux alentours des 16 500. Voilà, avec forcément une résistance qui se situera aux alentours des 16 400. À voir par la suite si on continue, et à mon avis on va continuer cette belle hausse, cette progression qui est assez incroyable au niveau du DAX, hein, quand même. Regardez, depuis le début du mois de novembre, on a commencé ici aux 4583 points et on est vraiment arrivé très très haut avec des très belles séances, et aussi voilà, c'est ce qui nous a permis de dégager du niveau des 16 000 une très belle inflation au niveau allemand. RSI à 76, un RSI qui pète tous les scores, hein, vraiment. Bien en zone de surachat forcément. Le MACD qui montre une belle tendance haussière. Il y a eu un peu de volume. Je vous avoue qu'il y a eu pas énormément d'échanges sur le DAX aujourd'hui, mais quand même on voit que la séance a été full vert de A à Z, quoi. On a pratiquement jamais touché dans le rouge sur cette journée. Encore une bonne voilà, beaucoup d'acheteurs sur ce marché du DAX qui pourrait potentiellement aller nous faire toucher les 16 400. Voilà. Pour le Brent, ça se passe assez mal pour moi, effectivement. Voilà, j'ai essayé de prendre à 84 $, aux environs des 84 $, prise de position. Hélas, ça a énormément chuté. Je ne perds pas espoir. Je ne perds absolument pas espoir de voir le Brent redécoller, et surtout après les annonces qui parlent. Après, forcément, on a un stop aux alentours des 78 $ pour nous mettre en sécurité. En tout cas, je n'espère pas le revoir d'ici là. Mais voilà, c'est vraiment pour l'instant. Alors là, on s'est vraiment pris un retour de bâton qui est assez incroyable. Le RSI qui est à 43. Ouais, c'est pas vraiment fameux. Je pensais que effectivement avec cette décision de l'OPEP, cela aurait pu nous tenir à bonne distance. Et écoutez, pour l'instant, ça se passe pas trop bien. Alors après, on est vraiment sur une résistance sans un support, des 80 $. Voilà, on peut toujours essayer d'entrevoir effectivement une rehausse et par la suite aller retrouver les 90 $ et quelques. Alors après, il y a aussi la trêve au niveau d'Israël qui pourrait effectivement atténuer un peu les tensions et justement permettre au Brent de descendre un peu. Mais pour l'instant, grosso modo, je pense pas que le Brent soit adéquat pour aller retrouver en dessous des 80 $, mais plutôt aller chercher les 90. C'est mon opinion, je peux me tromper après, c'est que une hypothèse. Pour le 11 d'or, écoutez, ça se passe pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire. On a eu 5 séances d'affilée de hausse et de belles hausses en plus sur certaines séances. Là, la 6e, donc aujourd'hui, bon, ça se passe pas trop mal. On est à 2036 $ le 11 d'or. Pourquoi je vous dis ça malgré qu'elle soit en rouge? Parce qu'on est vraiment toujours au-dessus des 2000 $ et j'ai pas l'impression en fait que ça a envie vraiment de décamper de ces 2000 $. Donc écoutez, pour l'instant je m'extrais un peu du 11 d'or. Alors j'aurais dû peut-être faire un peu la même chose avec le Brent, vous me direz. Mais écoutez, pourquoi pas, si vous voulez vraiment prendre position, ouais, je verrais plutôt une baisse là pour l'instant, mais après on est tellement biaisé avec tout ce qui se passe qu'on pourrait bien avoir un 11 d'or qui resterait au-dessus des 2000 $, et pourquoi pas aller chercher les plus hauts historiques et rester sur ces plus hauts historiques. On fait tout de même très attention, on est à 68 au niveau du RSI et un MACD forcément qui marque une tendance haussière. Le S&P qui ne fait pas grand chose, lui ça va faire 8 séances d'affilée qui fait rien. Peut-être pas 8 mais 7 en tout cas qui fait rien. 6 pardon. Voilà, on reste vraiment sur ces 10 niveaux là, il n'y a aucune position qui est prise entre les acheteurs et les vendeurs. Enfin aucune position, en tout cas aucun gain n'est fait par l'un ou par l'autre. On reste toujours proche voilà, de notre niveau des 4582. Je fais très attention au marché du S&P parce que là on est déjà en gain.
Pourquoi je fais très attention? Puisque malgré ces bonnes nouvelles au niveau de l'inflation, au niveau de l'indice score PCE par exemple, on n'arrive à absolument pas sortir dans le vert. Et ça me pose problème parce que effectivement on était sur une belle tendance haussière. On a eu très peu de respiration. Peut-être à voir pour aller clôturer le S&P. Vraiment, je vais peut-être attendre demain, grand maximum demain, parce que j'ai pas envie de rouler ma position encore sur une autre semaine. On est déjà bien, on n'est pas si mal que ça au niveau des gains. C'est pas extraordinaire non plus, mais ça fait quand même un bon petit gain. Voilà, on va peut-être pas tenter le diable, surtout que là pour l'instant le Brent nous a mis un peu dans le mal, je vous avoue. Le Nasdaq, j'ai clôturé ma position dans le vert, et oui, parce que c'est pour ça que j'ai pris aussi sur le Brent, puisque effectivement je voulais pas voir mon Nasdaq partir dans le fumée, et ça avait l'air d'être... et heureusement d'ailleurs, parce que en tradant, parce que là c'est du long terme, en tradant vraiment sur des petits temps, limite du scalping ou en day trading, en DI, voilà, aujourd'hui j'ai bien fait le Nasdaq. Voilà, j'ai pris ma petite, j'ai tradé un peu à la baisse sur la journée, donc effectivement le Nasdaq j'ai pu en tirer quelques gains sur un autre compte, et forcément moi j'ai plié les bagages au niveau du Nasdaq, au niveau du long trade. Pourquoi? Parce que pour l'instant c'est en train de bloquer. C'est pareil au niveau du S&P, c'est en train de vraiment bloquer. Je fais très attention. Le Nasdaq, voilà, il peine un peu à remonter encore, malgré le fait qu'il est bien monté déjà. Voilà, je voulais sortir en gain. Bah écoutez, pour l'instant je suis sorti en gain. Certes, avec les roulements de position, ça m'a coûté peut-être un tout petit peu, un petit bras, mais ça reste encore très honorable. En revanche, j'ai pris position, et tant mieux d'ailleurs, au niveau du Dow Jones. Grosse capacité du Dow Jones à aller chercher nos 35. Oh là, ouais, peut-être même qu'on va l'avoir ce soir. Nos 36 000. Alors attention, là j'ai pris un TP à 35 983. Pour l'instant, on s'en sort très bien au niveau du Dow Jones, et tant mieux d'ailleurs. Et ça pourrait effectivement nous permettre de nous sortir un peu aussi un bon compte au niveau de ce qui va se passer au niveau du Brent, potentiellement, hein, on ne sait jamais, mais vraiment là j'étais un peu deg au niveau des résultats. Je parle toujours du Brent, hein, évidemment, mais en tout cas pour une Dow Jones ça se passe très bien, et un très beau gain. On est pratiquement à 1%, je pense qu'on est à 1% et quelques de gains sur la journée, ce qui est pas mal du tout pour un Dow Jones. 76 au niveau du RSI, donc ça indique quand même une... Ouais, là il y a une forte tendance acheteuse, et puis forcément on le voit bien, hein, le MACD aussi marque bien la tendance haussière, et ça faisait bien longtemps, écoutez, qu'on n'avait pas vu ces valeurs là. Alors je vous dis ça parce qu'en fait historiquement on est toujours un tout petit peu en dessous, mais on approche grandement des plus hauts historiques. En revanche, on a dépassé le niveau, le sommet, on est au sommet de cette année. Donc c'est-à-dire que vraiment on va peut-être clôturer sur les plus hauts de cette année, et ça c'est une immense victoire. C'est plus haut qu'on avait tâté en juillet. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.